Bonjour frères et sœurs. Dans la continuité de nos vidéos de louanges et de méditation, nous vous invitons à venir prier avec nous, à venir faire ce chemin vers le Christ. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, donc j'ai invité Elodie qui a bien voulu venir nous aider à prier. Bonjour Elodie. Bonjour Caroline. Merci d'avoir accepté de venir m'accompagner pour aider nos frères et sœurs à prier. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Donc, frères et sœurs, nous vous demandons de prendre quelques minutes avec nous pour prier, chanter et louer Dieu. Nous allons commencer par le psaume 117. Pays du monde entier, chantez la louange du Seigneur. Tous les peuples, chantez la grandeur de Dieu. Oui, son amour envers nous est le plus fort. La fidélité du Seigneur est pour toujours. Chantez la louange du Seigneur. Mais nous avons besoin de son Esprit Saint. Mes frères et sœurs, bonjour. À l'approche de la Pentecôte, tournons-nous vers Dieu afin qu'il nous éclaire sur l'importance de cette journée spéciale. En effet, le Seigneur Jésus-Christ nous a promis à son départ de nous envoyer son Esprit Saint. Ceci afin de nous aider à devenir des enfants à part entière du Dieu éternel et des frères de Jésus. Nous avons pour cela besoin de son Esprit Saint qui nous remplira de force et nous guidera chaque jour. Dans Acte 2, dans les versets 1 à 4, il est écrit que lors du jour de la Pentecôte, les premiers disciples du Christ furent soudainement tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. À cette occasion, les Écritures nous montrent que Pierre, qui avait douté du Christ d'une certaine manière et qu'il avait même renié 3 fois avant la crucifixion, fut soudainement rempli de force, de foi et de puissance. Ceci grâce à l'Esprit Saint. Afin que le Seigneur n'oublie pas sa promesse, prions pour que cet Esprit Saint dont nous avons tant besoin vienne parmi nous. Ensemble, prions. Seigneur Esprit Saint, tu as été le cadeau que le Seigneur nous a fait. Oui, il nous l'a promis. Il nous a promis le Paraclet. Il nous a promis un défenseur. Nous avons besoin de toi pour comprendre les paroles de notre Seigneur. Nous avons besoin de toi pour marcher sur la route de notre Seigneur. Esprit Saint, descends sur nous, embrase-nous, guide-nous. Oui, Esprit de lumière, Esprit créateur, Esprit du Dieu vivant, nous t'attendons. Viens, Esprit Saint. Amen. Amen. Esprit de Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs, dans tes dons, sur nos lèvres inspire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Fortifie nos corps blessés, lave de tous nos péchés. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous
L'Esprit Saint, qui est l'Esprit de Dieu, est l'ami le plus précieux que nous puissions avoir. Il nous donne des cadeaux merveilleux, appelés les dons de l'Esprit. Il fait germer en nous des attitudes magnifiques qui engendrent le bien-être, la santé, l'amour et la paix. Ce sont les fruits de l'Esprit Saint. Dans Galates 5, verset 22, il est dit ceci. « Mais le fruit de l'Esprit est la charité, la joie, la paix, un esprit patient, la bonté, la bénéficence, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Le premier fruit de l'Esprit Saint est la charité, ou encore le don de soi. De la même façon que le Seigneur Jésus s'est donné tout entier à nous pour nous sauver de nos péchés et nous offrir la vie éternelle, il nous demande nous aussi de faire don de notre personne, de notre temps, de notre amour pour lui et pour les autres. Pensons seulement au dernier jour de Jésus durant lequel il s'est humilié auprès de ses apôtres. Il nous a fait le don de son corps et de son sang. Et en communion avec son sacrifice et son dévouement, offrons-nous aussi humblement aux autres. Ensemble, prions. Seigneur Jésus, nous avons besoin de ton humilité. Nous avons besoin d'apprendre à être comme toi, à servir nos frères et nos sœurs, à être pour eux des lumières sur la route. Descends sur nous, descends en nous et apprends-nous à être comme toi. Oui, Seigneur, en regardant vers toi, nous pourrons devenir humbles. Nous pourrons devenir ce que nous consommons le dimanche ou encore à toutes les Eucharisties. Toi, Seigneur Jésus. Oui, quand nous recevons le corps du Christ, nous devenons le corps du Christ. Nous devenons humbles. Nous devenons frères et sœurs. Seigneur Jésus, bénis-nous et descends sur nous. Amen. Amen. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Faites-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevé par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu
Le deuxième fruit de l'Esprit Saint est la joie, c'est-à-dire toujours entretenir des paroles, des pensées, des sentiments et des actions qui soient positives, porteuses de beauté, d'espoir et de confiance. En ces temps de pandémie si difficiles, où on a l'impression que rien ne tourne plus rond dans le monde et que c'est la fin tout court, nous, chrétiens, avons encore plus besoin de ce don de joie pour semer du positif autour de nous, que ce soit dans nos familles, au travail, à l'école, dans nos cercles. Soyons porteurs de cette joie et de cet espoir. Soyons des missionnaires de confiance et d'espérance. Dans 1 Pierre 1, versets 8 et 22, ça dit ceci. « Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. » C'est la joie du Christ, ça. Demandons à l'Esprit Saint de nous donner cette force dont nous avons besoin pour porter ce message de Dieu autour de nous avec joie. Il nous aime et ne nous abandonnera jamais. Ensemble, prions pour apporter cette joie éternelle. Seigneur, le psalmiste au psaume 92 te dit: quel bonheur de remercier le Seigneur, de chanter pour toi, Dieu très haut. Quel bonheur d'annoncer dès le matin ton amour et ta fidélité pendant la nuit. Sur la lyre à 10 cordes et la harpe au son de la cithare. Oui Seigneur, aujourd'hui, nous voulons nous mettre ensemble pour crier notre joie de t'appartenir, pour crier notre joie d'être ensemble. Seigneur Jésus, déverse sur nous ta joie qui deviendra une joie communicante pour nous-mêmes et pour nos frères. Seigneur, bénis-nous, rends-nous en joie et surtout garde-nous. Amen. Amen. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais.
je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré, car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Seigneur Jésus, au psaume 116, le psalmiste nous accompagne. J'aime le Seigneur, car il m'écoute quand je crie vers lui. Il a tendu vers moi son oreille, et toute ma vie, je ferai appel à lui. Et comme nous a enseigné le Seigneur Jésus-Christ, nous disons ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Maman Marie, toi que ton Fils nous a donné au pied de la croix, accompagne-nous et dépose sur nous ta tendresse. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Merci frères et sœurs d'avoir prié avec nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.